Aujourd'hui, je t'apporte à Montcalm Bike Park et c'est mon bike park favori au Québec. Pourquoi? Parce que je trouve que je suis capable d'y avoir beaucoup de plaisir dans vraiment une grande variété et nombreux sentiers. C'est un bike park qui se prête très bien autant aux débutants qu'aux riders très avancés et experts. Merci encore une fois à Studio Vélo pour le support. Si jamais vous avez besoin de pièces ou pour votre prochain vélo, allez voir le site web à studiovélo.ca ou allez les voir en personne à Drummondville. Moi-même, je fais 2h30 de route et ça vaut la peine. Félix, Manu, Nico, tous les gens qui y travaillent là sont vraiment exceptionnels et super à l'écoute des besoins des clients, sont vraiment hot. J'y étais 2 jours pour faire le tournage de l'épisode. Il y a une journée, j'y étais, c'était le lendemain de la pluie, donc il y avait des pistes qui étaient en conditions incroyables. Et il y avait également, même si on était un jeudi, à peu près 100 personnes au bike park. C'est vraiment cool pour ça parce qu'il y a un bon achalandage. Et là, je dis un jeudi, et la plupart des gens qui connaissent Ski Montcalm sont comme « Hein, t'as roulé un jeudi? » Oui, en 2025, on est rendu mi-juillet jusqu'à mi-octobre. Donc là, on a encore plus de riding. Et pour avoir encore plus de riding, parce que normalement, c'était seulement le samedi et le dimanche qu'on pouvait rouler là, mais là, on a des journées thématiques le jeudi après-midi et le vendredi après-midi. Donc, il est possible d'aller rider là. Moi, j'ai été une fois un jeudi, c'était le jeudi taco, qui sont excellents, by the way. Et en plus, il y avait un DJ qui faisait de la musique live en bas de la montagne. C'est vraiment cool, ça met une belle ambiance. Quand je parle des propriétaires qui écoutent le feedback des riders, bien encore une fois, on voit ça en 2025. On a des nouvelles chaises et des nouveaux racks pour mettre les vélos dedans, donc on ne l'accroche plus par la roue par en arrière. 2, il y a également maintenant un nouveau sentier qui s'appelle Terminator, qui est 3 sauts genre de 40 à 50 pieds. Inquiétez-vous pas, j'ai pas le talent pour aider ça. Et la troisième nouveauté, ben, j'ai déjà touché, on parle du nouvel horaire pour 2025. Ah boy, ça n'a jamais été aussi bien, on s'est même pas rendu compte que ça. Yeah. Pour cet épisode, je vais y aller d'une façon différente. Je vais commencer avec les pistes bleues, pour ensuite passer aux pistes noires, pour après ça, passer au Proline, piste double noire. Okay? Donc, notre premier lap de la journée, on commence dans Mashup. C'est une piste bleue flowy avec 2-3 petits sauts qui se font bien et qui se pratiquent même avec la famille. C'est du flow, il n'y a pas de danger là, tout va bien. On est allé faire Sommet. Sommet, moi, c'est un sentier que j'aime. C'est une bleue plus tech avec beaucoup de racines. Donc, c'est là qu'on apprend à se laisser aller et faire des petits hops pour éviter des petits endroits pour garder notre vitesse. Parce que sinon, si on frappe toutes les racines sans arrêt, on va perdre notre momentum et on va perdre notre vitesse. Aussi, je trouve que c'est un sentier qui se prête très bien à la compréhension de quand on lâche les briques puis qu'on roule plus vite,
c'est là qu'on sent moins les racines parce qu'on frappe juste le top de la racine et on ne rentre pas dans le creux entre chacune. Donc, c'est un sentier qui est vraiment excellent pour ça. Et moi, personnellement, je l'adore. Wow! OK, heads up! On va laisser de la place aux gens en avant. Lui, ça va manger de la poussière, moi. Par la suite, on est allé voir un classique du bike park, la cachette. La cachette, il y a quelques bons sauts dedans, il y a un shark fin, il y a un wall ride, il y a vraiment toutes sortes de features vraiment intéressants à rouler là. You! Ensuite, on a monté la difficulté d'un cran. On a décidé qu'on s'en allait voir la tournade. Et dans la tournade, on a fait 2 laps. Le premier lap, on a analysé la slab et le drop parce que les gens avec qui je roulais, pour la plupart, c'était leur première expérience dans ce sentier-là. Donc, on veut les regarder parce que la slab est quand même intimidante et est rendue avec une bonne compression en bas avec le temps. Moi, je vais arrêter ici. Parce que je vais quand même aller à checker avant de me pitcher dedans. Ok, le berm, il a l'air pas si pire. Non, mais faites ça là, c'est nouveau ça? Je vais en faire bien tranquille. Chance, t'as dit que t'étais bien allé chill? Et le drop a changé. Avant, on arrivait sur la plateforme de bois, on avait 2 arbres qu'il fallait viser entre. C'était vraiment field gold. Les arbres ont été coupés, mais attention, les souches sont encore en bas. Donc, c'est un peu risqué à ce niveau-là. Il ne faut pas que tu droppes à gauche par à droite. Il faut que tu tiennes au centre de la plateforme. Ça l'a pas changé. Mais c'est juste des gens peut-être qui vont penser qu'ils ont plus d'espace que question réellement. Ça reste que c'est un drop qu'il faut que tu rentres quand même assez vite dedans parce que tu vas parler d'un drop de 7-8 pieds et tu vas parler d'un drop qui a un bon gap pour aller chercher le landing en tant que tel. Donc, on a pris le temps de regarder ça. J'ai fait un toe-in à patte. Ensuite, j'ai demandé à Will. D'ailleurs, ça, c'est une petite parenthèse que je veux faire. C'est quelqu'un qui m'a écrit sur mon courriel personnel pour savoir ce que je lui recommandais comme bike park à aller rouler dans la Nadière ou dans les Laurentides.
Et je lui avais dit d'aller à Ski Montcalm. Et ce qui est drôle, c'est que la même journée qu'il a décidé d'aller rouler là, c'est la même journée que nous, on y allait aussi. Donc, c'est joint à nous. Hey, on a vraiment eu du fun. Sérieux, Will, t'es bien sympathique, t'es bien smart. C'était vraiment cool de rider avec toi. Donc, je décide de le suivre là, dans la tournade juste pour que vous ayez une idée de la taille du feature. Parce que quand je suis quelqu'un, on est capable de mieux placer les proportions plus facilement. Ensuite, on se tape vraiment un lap top to bottom sans arrêter que je vous présente à l'instant. La grande raison pourquoi j'aime autant Ski Montcalm, c'est que c'est un réseau qui est majoritairement naturel. On est capable d'y avoir du flow également dans la Mash-Up, la Cachette, la Larry, mais 80% du réseau, c'est naturel, de la racine, du loam quand la terre est humide, parce que là, vous allez voir, la deuxième journée qu'on y était, on roulait sur ce qu'on appelle de la Moon Dust. C'est épouvantable, c'était tellement sec cet été. Mais on a eu du plaisir pareil pour on était allé chercher notre grip. Fait que tout ça a bien été. Et c'est un réseau qui permet d'utiliser les roches et les slabs vraiment de façon naturelle. Tu vois que le scouting pour faire les pistes, il est vraiment bien fait par les builders là-bas. Ensuite, on a décidé d'aller visiter la Larry. La Larry, on commence avec des gaps, il y a un step down, des choses comme ça. C'est tous des sauts qui sont le fun à faire, qui sont vraiment sécuritaires, mais qui ont quand même un bon gap entre la gang et qui sont plus difficiles à faire quand on roule dans les conditions comme on roulait. C'est ça qui arrive là. You got this, you got this. Un petit step down. C'est pas ma meilleure. Je pourrais dire ça, oui. Je vois, c'est incroyable. Les deux, le nuage de poussière, man. Lui, il a caissé à peu près tout ce qu'il pouvait. Go, Will! Oh, là, je mets mon pied comme du monde sans pédale. Ça l'aiderait.
Ah, quasiment. On s'est aventuré dans la Proline B, donc la Proline qui passe en dessous du chairlift. On l'a fait 2 fois, parce que la première fois, Pat est rentré beaucoup trop rapide dans la première slab, et quand il est arrivé pour s'accoter dans le berm en bas, ben le berm a tout simplement éclaté, parce que c'est de la poussière, et lui, il a fait le tout petit roll, puis il a roulé un petit peu dans le bois en bas. Il s'est levé, aucune blessure, rien, il riait, il trouvait ça drôle. C'était drôle également, parce que les gens dans les chaises étaient comme « Ouh, ah, ouh », il y avait une belle petite réaction, c'était vraiment farfelu. Tu sais, c'est la vision que tu as, tu te dis ah, « Quand je veux faire ça, je veux bien le faire, puis ça ne me tente pas que les gens rient un peu de moi », ben Pat a donné un show à tout le monde, puis c'était bien drôle. La deuxième slab qui nous apporte dans la zip-zap, elle, on s'en vient, et on est perpendiculaire à la slab, il faut rouler sur des racines et des roches et tourner et ligner dans la slab. Puis une fois qu'on embarque dans la slab, on y va. Et ensuite, il y a en masse de place pour freiner et contrôler sa vitesse pour ensuite embarquer dans la zip-zap. Ça me donne le même feel que quand tu fais la slab de LB2. Youhou! OK. Tu m'as encore fait prendre la ligne de marbre. Faut être plus à gauche. Mon lap que j'aime bien faire, qui m'a été présenté par une gang de Rawdon et que Pat nomme la soupe à Seb. Donc, on commence dans la cachette pour ensuite bifurquer et sauter dans la mash-up pour ensuite bifurquer encore une fois pour finir dans la Larry. Et dans la Larry, on prend ce sentier-là à partir du drop de bois. Et c'est là qu'il y a une modification majeure. On peut également faire un drop de 2 pieds, 3 pieds, jusqu'à 10 pieds en bas si jamais on veut, dépendamment de la vitesse à laquelle on va rentrer dedans. Prochaine modification tout de suite après. Avant, c'était juste un petit berm qu'on pouvait s'accoter dedans juste pour se replacer. Maintenant, c'est rendu un shark fin qui se fait quand même super bien. Tu n'as juste pas besoin de show break une fois que tu fais le drop. Ça se fait bien. Ensuite, on continue, c'est la même section, ligne un petit peu droite. On a un saut qu'on gap. Puis là qu'on atterrit, puis après ça on pousse en arrière des roches pour garder notre vitesse. On pédale un peu, on arrive à une bosse qu'on pousse, on pédale un peu et boum! Il y a un table à faire là qui se fait super bien, la lip est super belle. C'est une chose également que j'ai remarqué, c'est qu'à Montcalm, il n'y a aucun saut que je me filais boqué ou que je filais que les lips n'étaient pas douces et sous contrôle. Puis ça c'est quelque chose de bien pour moi parce que cette année je suis moins fort en saut. 3, 2, 1. Yo!
là, j'attends parce qu'il y a 2 pieds dans la main. On a fait l'entrée du mur, ce que j'expliquais aux gars. On pédale, on saute, whoop, on hop, on se laisse aller, plateforme de bois, on saute et tout ça. Les gars avaient de la misère à le faire. Pourquoi? Parce qu'en arrière de moi, quand que moi je roulais, puis j'ai roulé en avant toute la journée, puis ça me tentait pas d'en manger la poussière, eux on passait la journée à manger la poussière. Sérieux, vous êtes incroyable d'avoir fait ça. Je les ai suivis un petit peu, puis j'ai fait moi je m'en retourne en avant, ça me tente pas. Et la difficulté pour eux, c'est qu'une fois que moi je rentre dans le bois, puis je saute, puis je touche la poussière, ça fait pfff, ça fait un gros nuage, et là, eux ne voient plus rien. On n'a pas eu de blessure, on a eu des close calls, mais ça a bien été. Puis après l'avoir fait une deuxième fois, les gars se sont sentis un petit peu plus confortables et on était capable de le faire vraiment plus aisément. Fait qu'on a fait l'entrée dans le mur, après ça on est allé dans Compétence, qui est une section qui a été utilisée pour la course pit stop il y a 2 ans, qui est du steep dans du long et tout ça, qui est vraiment le fun, mais qui commence à être défoncé aussi, parce que là c'est du sable et tout ça, mais c'est des choses qui arrivent. C'est l'usure d'un terrain naturel, il n'y a pas de problème avec ça, ça nous laisse un défi différent. À la jonction pour Compétence, si on continue à droite, on s'en va faire le mur. Ça fait très longtemps que je n'avais pas embarqué dans le mur. C'est une section un petit peu plus épicée, une section que j'aime un peu moins non plus, fait que ça on va skipper, mais on va aller voir la dernière section. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 façons de la rouler, et j'en ai parlé avec ma blonde pour lui montrer que si elle prend la chute au centre, c'est juste une ligne droite, tu te laisses aller, puis c'est après ça que ça va brasser dans les roches. Et sinon, il y a une possibilité de le rouler à gauche sur la roche, et on peut la rouler comme qu'on peut la popper, là. Je veux dire un gros merci à John et Joanna pour l'accueil chaleureux qu'ils m'ont fait au Bike Park. Ils sont vraiment phénoménales. C'est des propriétaires qui sont à l'écoute des gens et qui voient les gens triper et ça les fait triper eux aussi. Donc, si jamais tu te demandes quel Bike Park aller rouler quand tu es dans l'Anaudière ou dans les Laurentides, bien pour moi, la réponse est simple. Tu vas à Ski Montcalm. Moindrement, tu es un rider intermédiaire avancé, tu vas passer la journée là dans plusieurs sentiers différents, soit à augmenter tes limites et tes capacités, ou soit à triper tout simplement à 100 000 $. Sur ce, on se croise sur les sentiers de DH du Québec. Cheers! Woohoo! Oh yeah!